Je m'appelle Jean-Marc Montel. J'ai été diplômé de l'école en 1982. Alors pour moi, la géologie, c'est une vocation. Depuis que je suis tout petit, j'ai commencé de ramasser mes premiers cailloux sur la plage vers 6-7 ans. Et donc j'ai réussi à en faire mon métier. J'ai fait une thèse au CRPG en expérimentation. J'ai fait de la pétrologie expérimentale qui portait sur un minéral qui a un rapport avec mon caillou préféré, puisqu'il s'agit de la monazite. Après ma thèse, j'ai été recruté comme chargé de recherche au CNRS à Clermont-Ferrand, et ce jusqu'environ 1999, où j'ai été recruté comme professeur à l'université Paul Sabatier à Toulouse. À cette époque, j'ai commencé des travaux qui portaient toujours sur la monazite, mais cette fois-ci pour l'utiliser comme base pour fabriquer des céramiques pour le stockage des déchets nucléaires. Et c'est dans le cadre de ces travaux sur les déchets nucléaires que j'ai été amené à aller ramasser mon caillou préféré à Madagascar. Et puis en 2008, je suis revenu à Nancy pour prendre la direction de l'école de géologie jusqu'en 2018. Alors, mon caillou, en fait, il vient de loin puisqu'il vient de Madagascar. C'est un échantillon que j'ai été ramassé en 2006 dans le sud de Madagascar. Pourquoi aller à Madagascar? Eh bien, en fait, dans les collections des musées du monde entier, on trouve d'assez gros cristaux de monazite, un phosphate de terre rare légère qui contient aussi de l'uranium et du thorium en assez grande quantité. C'est un minéral assez fortement radioactif. Normalement, la monazite, ça forme des petits cristaux jusqu'à 100 microns qu'on trouve assez couramment dans les granites, dans les roches métamorphiques de degrés un peu élevés. Donc c'est un minéral courant, mais toujours en très très petite quantité. On est dans le côté arrosé par l'océan Indien. Donc on a beaucoup de végétation, une végétation tropicale. Et en fait, les endroits qu'on a étudiés, c'est le talus ici sur le côté de la route. La piste avait été retaillée récemment. Et donc on avait des affleurements plutôt frais. Ça affleure quand même correctement. Ce sont des espèces de gneiss riches en biotite. On est dans les chaînes anouchiennes au sud de Madagascar qui ont environ 500 à 550 millions d'années, des gneiss, des granites, voilà, des choses assez classiques, sauf les formations qui contiennent les monazite qui sont quand même très très particulières. Alors, une partie des cristaux qu'on peut récolter, en fait, c'est des cristaux qui ont été complètement dégagés par l'érosion et qu'on va trouver isolés dans les sols. On en a trouvé pas mal en cherchant sur la piste. C'est assez facile de les repérer puisque comme ils sont radioactifs, avec un compteur, on peut regarder où ils sont. Alors voilà mon caillou préféré. Donc c'est une section qui a été sciée et légèrement polie pour bien montrer à quoi ça ressemble. Alors on a une espèce de gneiss, on pourrait presque le qualifier de migmatitique, hein. Vous voyez que la schistosité est quand même très très mal organisée, la schistosité comme ça avec beaucoup de biotite. Tout ce qui est blanc, c'est essentiellement du feldspath potassique très altéré. Et puis voilà ici un très gros cristal de monazite. C'est le seul exemple que je connaisse de ces très gros cristaux de monazite de Madagascar qui ne soient pas sous forme de cristaux isolés, mais bien à l'intérieur de la roche qui les contenait au départ. Donc on sait maintenant à quoi ressemblent les formations géologiques qui contiennent ces grands cristaux. Alors vous voyez qu'il y a de la biotite tout autour, ça c'est un caractère qu'on va retrouver systématiquement. Et de la monazite, il y en a plein dans cet échantillon. Voilà, donc je les ai marqués ici avec des petites flèches. Il y en a plein, en fait, il y en a beaucoup d'autres. On est déjà à des cristaux qui font pratiquement 1 mm, ce qui, pour une monazite, de toute façon, est une très grosse taille. On a fait une étude scientifique assez poussée sur ce caillou pour essayer de comprendre comment se forment ces grands cristaux. Le problème est très très loin d'être réglé. En fait, très sincèrement, on ne sait pas trop comment on arrive à faire des cristaux aussi gros. Et surtout dans ce genre de cailloux, parce que on a d'autres exemples de grands cristaux de monazite, au Brésil par exemple ou aux États-Unis, et dans ce cas-là, on est dans des pegmatites, et on sait que les pegmatites sont capables de former des grands cristaux de tout un tas de minéraux plus ou moins rares. Alors, c'est mon caillou préféré, eh bien d'abord parce que vous avez vu que c'est un caillou intéressant, c'est un caillou que j'ai été chercher moi-même. On a rencontré des habitants locaux assez intéressants.
Ils sont tous très sympas, les Malgaches sont vraiment des gens très très gentils.